Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette méditation en ce jour de la fête de Saint Jean Bosco. C'est la foi qui est au cœur de cette page d'évangile, ou plutôt le manque de foi. Jésus, qui se retrouve parmi sa famille et ses proches dans son village d'origine, en est le premier étonné. Il s'étonna de leur manque de foi. Ce manque de foi fait que les familiers de Nazareth passent à côté de celui qu'ils croient connaître. Ils étaient profondément choqués à son sujet, nous dit l'Évangile. Centrés sur leurs souvenirs du passé, ils passent à côté de celui qui a grandi et qui revient vers eux avec ses disciples, signe que Jésus est en mission. Il est plus que le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques et des autres. Sa famille et ses proches restent figés et en incapacité de voir la nouveauté de Jésus. Cette nouveauté, c'est que la présence de Jésus dans son village manifeste la présence du règne de Dieu qui s'approche. Mais ses compatriotes sont incapables de le reconnaître. Les disciples qui sont avec Jésus ne peuvent que constater que la mission rencontre des résistances. Et cela, il faut qu'ils en prennent conscience. Oui, Jésus lui-même se heurte à l'indifférence et se heurtera à des oppositions parfois violentes. Les disciples sont en apprentissage. Ils le constatent, même le maître est frappé d'une certaine impuissance. Là, nous dit l'Évangile, Jésus ne pouvait accomplir aucun miracle. Le pape François faisait remarquer que les proches de Jésus n'arrivent pas à accepter le mystère de l'incarnation. Ils ne peuvent comprendre et admettre que l'immensité de Dieu se révèle dans la petitesse de l'enfant de Nazareth. Comment Dieu pourrait-il habiter dans le visage, dans les paroles, dans les gestes d'un homme simple, de retour chez les siens? Comment, sans la foi, pourrait-il admettre que le Dieu Tout-Puissant s'est donné à connaître dans un homme qui leur est si familier, qu'ils ont vu grandir, un homme qui avait tout en commun avec eux, y compris son métier? Et nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous arrive-t-il d'être étonnés et dérangés dans notre foi comme ces habitants de Nazareth? Et dans ce cas, comment réagissons-nous? Est-ce que nous nous contentons d'une réponse rapide qui nous rassure? Ou bien sommes-nous prêts à laisser Jésus changer notre regard? Sommes-nous prêts à nous laisser emmener plus loin dans la foi vraiment vivante, avec pour seule sécurité celui qui a la sagesse et les miracles? Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres. Je vous laisse avec cette prière à Saint Jean Bosco. Ô Saint Jean Bosco, Père et Maître de la jeunesse, docile aux dons de l'esprit et ouvert aux réalités de ton temps, tu as été pour les jeunes, surtout pour les petits et les pauvres, un signe de l'amour et de la prédilection de Dieu. Sois notre guide sur le chemin d'amitié avec le Seigneur Jésus. Nous pourrons ainsi découvrir en lui et dans son évangile le sens de notre vie et la source du vrai bonheur. Aide-nous à répondre avec générosité à la vocation que nous avons reçue de Dieu pour être dans la vie quotidienne des constructeurs de communion et collaborer avec enthousiasme en communion avec toute l'Église à l'édification de la civilisation de l'amour. Obtiens-nous la grâce de la persévérance pour vivre à haut niveau la vie chrétienne, selon l'esprit des béatitudes, et fais en sorte que, guidés par Marie Auxiliatrice, nous puissions nous trouver un jour avec toi dans la grande famille du ciel. Amen.